أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillah, wa salatu wa rasulillah wa ala alihi tahirin amma ba'd. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné comme d'habitude. Que Dieu vous récompense. Ici, une courte vidéo que j'ai vue sur TikTok qui me paraît très intéressante. Alors, je ne sais pas ce qui est marqué sur le t-shirt, là c'est marqué à l'envers. C'est pas intéressant, mais là c'est une vidéo qui a l'air intéressante. C'est sur les signes qu'Allah Azza wa Jal a accepté ta dua. On va écouter. Ce genre de sujet est très intéressant. Bismillah. تدل على أن دعائك بإذن الله مستجاب. واحد أنه ربي من الأساس يلهمك بالدعاء. الدعاء توفيق ورزق من الله ومو كل أحد أساسا يدعي. ولما أقول لك دعاء مو معناته دعاء وأنت لاهي، لا، دعاء مرارا وتكرارا وبخشوع وخضوع ودموع وانكسار إلى الله، يعني دائما تدعي هذه الدعوة كأن الدعوة هذه خصوصا أنت مركز عليها. اثنين، بعد ما Donc le premier signe, c'est déjà qu'Allah Azza wa Jal te permet de l'invoquer. D'accord? Parce que c'est pas donné à tout le monde d'invoquer Allah Azza wa Jal. Et alors quand on parle d'invocation, on parle pas d'invocation et t'as la tête ailleurs, t'es étourdi, ainsi de suite, mais t'es concentré et t'invoques avec avilissement. Tu t'avilis devant Allah Azza wa Jal, tu pleures dans ta dua, et c'est une dua que tu fais avec insistance, d'accord? Comme le prophète dit, Allahu fait dua, insister dans la dua. Donc c'est bien al-ihah fait dua, le fait d'insister dans la dua, c'est bien. Donc d'invoquer, de demander à Allah Azza wa Jal, toujours avec insistance. Et bien sûr la dua, il y a, un ordre à respecter dans la dua. Il faut déjà invoquer les noms d'Allah Azza wa Jal, faire du istighfar, prier sur le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi de suite. Il y a une manière de faire dua. ما تدعي هذه الدعوة تحس بشعور راحة، تحس بشعور تسليم، تحس بشعور طمأنينة، ما تحس انك متعلق، ما تحس انك تقول متى تصير، طب ليش ما صارت، طب انا ما صار لي كذا، لا، تحس انك خلاص لما طلعت كل اللي بخاطرك طلعتها لقوة اعلى منك، بالتالي ربي بيعطيك هذه الطمأنينة والراحة، أن خلاص قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، خلاص دعوتك بإذن الله راح تستجاب. Donc le second signe, c'est quoi? C'est quand tu fais de dua, tu es apaisé. Il y a un apaisement qui est la conséquence du fait qu'Allah Azza wa Jal a accepté ta dua. Donc tu fais de dua, tu n'es pas à l'aise, tu es dans le doute. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a accepté ma dua? Est-ce qu'il va l'accepter? Pourquoi il l'accepte pas? Ainsi de suite. D'accord? Non, là tu fais de dua. Et apaisé, c'est comme si tu savais que ta dua est entre les mains d'un puissant qui est capable de faire toute chose. D'accord? Ça, c'est le second signe. تحسك تتوفق للدعاء في أوقات الإجابة. الله سبحانه وتعالى لما يذكر لنا أوقات الإجابة رحمة منه أن ترى هذا الدعاء يعني بسرعة تستجاب، هذا الوقت بسرعة تستجاب فيه الدعوة. فكأن ربي يذكرك، مثلا يرسل لك أحد يقول لك ترى الحين اليوم جمعة، آخر ساعة من الجمعة روح ادعي، أو مثلا تقوم فجأة من النوم بالليل على أساس أنك مثلا بتروح دورة المياه الله يكرمكم وفجأة تصلي الوتر وتدعي، تأكد أن أساسا ما في شيء فجأة، كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذا ربي دعاك أنه أنت تدعيه فتأكد أن ربي يبغى يعطيك. Le troisième signe, c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jal te permet de l'invoquer aux moments les plus propices pour la dua, les moments les plus aimés d'Allah Azza wa Jal pour l'invoquer. D'accord? Il y a des moments, comme vous le savez, par exemple quand l'imam il est entre les deux durant la khutbah, donc avant qu'il va s'asseoir, se lève, excusez-moi, pour faire la seconde partie de la khutbah. Ça c'est un moment propice pour invoquer Allah Azza wa Jal, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala après l'adhan, avant la prière du fajr. Il y a des moments comme ça. Tu te lèves la nuit, d'accord? Et le fait qu'Allah Azza wa Jal te permette de faire ceci
prouve que c'est pas un hasard et que c'est Allah Azza wa Jal qui a envie que tu l'invoques. Par exemple, tu te lèves, je sais pas, la nuit pour aller faire quelque chose qui n'a rien à voir à la base avec le fait de prier, puis une fois que tu es réveillé, tu dis, tu fais ta prière du witr par exemple, et tu décides de faire dua. D'accord, ça c'est pas un hasard, c'est qu'Allah Azza wa Jal te permet de l'invoquer à un moment, parmi les moments aimés, propices pour faire la dua. 4 تجيك لحظة إدراك وتفكير إنك قاعد تدعي وكل الظروف اللي حولك تقول لا، فكأنك هنا تثق بالله سبحانه وتعالى وعندك يقين عالي إن ربي بيفرجها عنك وبيعطيك مرادك، وكل الأشياء اللي حولك تقول لك لا. وصراحة يا جماعة خلوني أقولها لكم من تجربة شخصية، يشهد الله علي وأنا صايمة وقت الفجر تو مذن، والله العظيم يا جماعة إن في أدعية يعني أنا دعيتها الحمد لله، وكل الأشياء اللي حولي تقول مستحيل تصير يا بنت الناس، خلاص وقفي دعاء مستحيل يصير، والحمد لله صار. فأنا بس بقول لكم إنه ترى ما في شيء مستحيل، ادعوا الله سبحانه وتعالى، الدعاء بحد ذاته عبادة. لما نقول لكم ادعوا يعني طلعوا كل شيء بقلبكم، كل شيء بخاطركم، ما يعني لا تتفه أي دعوة وادعي بالمستحيل عادي، يعني ربي ما يعجز شيء، المستحيل بس في المادة، بس عند الله سبحانه وتعالى تنكسر كل القيود. Et le dernier signe, machallah, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, il y a tout qui te pousse à ne pas faire dua. Toi, tu vas faire dua, alors que normalement, tout va à ton encontre. Tu dis, cette dua, le fait qu'Allah Azza wa Jalla accepte, c'est presque impossible. Pas qu'Allah l'accepte, mais qu'elle se réalise. Pourquoi ? Parce que sur le plan matériel, c'est presque impossible. Sur le plan de la vie terrestre, c'est les personnes qui te disent ça sert à rien, c'est limite foutu, ça y est, tu peux pas repousser ceci, hein, ça peut être une épreuve, ça peut être quelque chose que tu as envie, ça peut être quelque chose, je sais pas moi, quelqu'un qui veut un enfant, normalement il n'est pas censé avoir un enfant, quelqu'un qui demande un travail, qui veut un emploi, et normalement il n'est pas censé, il n'a pas les caractéristiques pour l'avoir, je sais pas, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Et toi, malgré ça, tout le monde te fait comprendre que c'est pas la peine, que c'est foutu, tes waswas, même les shiatines, tout le monde va dans ce sens-là. Et toi, malgré ça, tu fais de dua, tout en sachant qu'Allah Azza wa Jal rend l'impossible possible. Il n'y a rien qui est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et déjà, quand tu penses comme ça, et que tu fais de dua, sache qu'Allah Azza wa Jal acceptera ta dua, et elle a déjà expérimenté ceci en faisant des dua le matin, avant le fajr, en ayant l'intention de jeûner. Et ces doigts ont été acceptés. D'accord ? Donc voilà, comprenez bien que la doua c'est quand même l'arme du croyant, c'est pas rien. La doua c'est le prophète dans un hadith dit ad-doua taruddu al-qada wal-qadar ou taruddu al-qada. La doua repousse le destin. D'accord ? Pas le grand destin, mais repousse le destin, les choses de la vie de tous les jours. Ça peut être par exemple une maladie que tu as et on te dit genre c'est foutu, tu vas mourir dans 3 mois par exemple, et Allah Azza wa Jal décide que ça passe, que tu guéris, ou que au lieu de décéder dans 3 mois, tu décéderas dans 10 ans par exemple. D'accord ? Donc la dua c'est une arme, il faut l'utiliser, mais il faut la faire dans les règles, et bien sûr il y a des choses à éviter pour qu'Allah Azza wa Jal accepte votre dua. Ça j'ai dit à plusieurs reprises. Ne pas manger des choses illicites, faire attention surtout à la viande que tu manges, parce que beaucoup de personnes mangent de la viande un peu de partout sous simple prétexte que c'est marqué halal. Ça c'est vraiment le cas d'un grand pourcentage de musulmans, et ça c'est un grand défaut, et malheureusement c'est pour ça que beaucoup de doigts de musulmans ne sont pas acceptés. Le fait de faire du riba, le fait par exemple de faire des actes d'associationnisme, de ne pas avoir de confiance en Allah Azza wa Jal, tout ça joue énormément. Donc voilà. Donc Dieu dans le Coran dit Ud'ouni astajib lakum, invoquez-moi et je vous répondrai, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je me partage comme d'habitude, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Salam à tous.